Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyeba nae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana aussi. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini Ezo umela Yakolo. Shalom chez vous, que la paix du Christ soit votre partage, que la grâce de Dieu abonde encore dans vos vies. Nous bénissons Dieu pour cette grâce qui nous fait encore d'être avec vous dans ces tranches de temps d'édification. Je sais que le Seigneur ne cesse de nous édifier, il ne cesse de nous faire du bien et je crois que ça sera encore le cas. Père, sois béni pour tout ce que tu fais par nous. Continue à édifier ton peuple, même par ces numéros, que plusieurs soient édifiés et touchés. Au nom de Jésus, Amen. Depuis la semaine passée, nous étions en train d'aborder un sujet intitulé « Divination et enchantement ». Donc ça, c'est la deuxième partie de ces sujets divination et enchantement. Déjà, on avait essayé de placer quelques bases en parlant de la divination. De façon simple, je vous avais dit que aujourd'hui, le pratique de divination, au fait, la sorcellerie, la magie, le pratique de marabout, l'occultisme, toutes ces choses, au fait, sont liées ou forment ou se retrouvent, sont incluses dans la divination et l'enchantement. Les gens qui travaillent dans l'enchantement, au fait, ils utilisent comme une sorte de représentation ou de formules. Au fait, ils ont un certain nombre de formules qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent, qu'ils emploient pour pouvoir attirer la faveur des esprits maléfiques. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils attirent la faveur des esprits maléfiques par des formules ou des incantations qu'ils font. Ceux qui sont dans la divination, et ils ont comme une sorte d'inspiration qui leur permettent de pouvoir prédire l'avenir, dire des choses qui vont arriver, ou parfois ils font l'interprétation de certains signes, comme je l'avais dit, qu'ils pouvaient par exemple se servir des astres, ils pouvaient parfois se servir de certains objets ou même le vol d'oiseaux et autres. Donc, toujours dans cette catégorie de choses, ils se servent également de la communication avec de morts. Ils évoquent un certain nombre d'esprits. Toutes ces pratiques, toutes ces choses-là, au fait, c'est ce qui englobe la divination et l'enchantement. Et dans cette deuxième partie, j'aimerais aborder encore certaines choses qui nous seront encore très capitales et très, très importantes. Premièrement, j'aimerais vous dire ceci. La divination et l'enchantement font partie des points de contact que l'ennemi utilise pour avoir les hommes. Ces deux éléments font partie du point de contact que le diable utilise pour avoir les hommes, pour détruire la vie de plusieurs. Bien-aimés, vous devez savoir que quand vous lisez la parole de Dieu, au fait, en regardant la parole de Dieu du début jusqu'à la fin, vous allez vous rendre compte que le diable n'a pas le droit légal de toucher l'homme. Le diable n'a pas le droit légal de détruire quoi que ce soit de l'homme. Mais le diable intervient ou il agit en ayant cette autorisation venant des hommes. Alors, les genres d'autorisation que nous donnons au diable, au fait, ça passe très souvent par le point de contact. Et parmi les points de contact que l'ennemi utilise également, il y a la divination et l'enchantement. C'est comme je vous disais, évitez de consulter le magicien, évitez de consulter le sorcier, évitez d'être dans ces pratiques parce que lorsque vous vous retrouvez dans ces pratiques, vous donnez la force au diable de pouvoir faire de votre vie ce que lui, il veut. C'est comme si vous lui donnez comme une sorte d'autorisation. Donc aujourd'hui, le diable a plusieurs personnes par la sorcellerie, par la magie, par des pratiques de la nécromancie, toutes ces choses. Ça permet, au fait, ça donne au diable la possibilité de vous avoir. Lorsque vous vous y exposez, vous êtes pris par le diable. Même lorsque vous dites, bon, moi, je ne vais pas pratiquer, mais je vais aller consulter ceux qui pratiquent, vous êtes livré vous-même au diable. Ce sont des points de contact, des choses qu'il utilise. Et par cela, il est en train d'avoir plusieurs personnes. Il est en train de détruire plusieurs vies. Oui, on doit vous le dire. Plusieurs vies sont détruites à cause de ce genre de choses. Mais deuxièmement, dans ces numéros, j'aimerais vous dire que les envoûtements,
sont liés également aux enchantements et à la divination. Donc, lorsqu'on parle des envoûtements, ils sont liés sont également liés à la divination et à l'enchantement. Au fait, quand on parle lorsqu'on dit envoûter, c'est agir magiquement sur quelqu'un. C'est agir avec un pouvoir maléfique. Vous agissez sur la personne. Très souvent, c'est pour faire mal à cette personne. C'est pour lui faire du mal. C'est pour lui faire du mal. Mais la pratique, au fait, lorsque les gens font des envoûtements ou ceux qui sont dans ces pratiques font des choses, ils cherchent comme une sorte de représentation. Ils peuvent prendre une photo, ils peuvent prendre un objet d'une personne. C'est comme ça que vous voyez parfois certaines personnes, quand ils doivent consulter ou aller vers de marabouts, on leur dit non, apporte-moi les ongles de telle personne sur qui vous voulez agir, apportez quelques cheveux de cette personne, apportez telle chose, apportez son habit. Donc, vous voyez, ce sont des représentations qu'ils utilisent. Ils prennent cette représentation-là et comme ça, à partir de la représentation qui est un élément intermédiaire, ils arrivent à faire atteindre quelque mal à la personne. Parce que, à vrai dire, dans le monde spirituel, il n'y a pas la notion de l'espace comme dans le monde physique. Dans le monde spirituel, on peut s'atteindre. Tu peux atteindre quelqu'un qui est de loin. Tu peux atteindre cette personne sans pourtant avoir besoin de faire des déplacements comme nous dans les physiques. C'est comme ça que les réalités du monde spirituel sont là. C'est-à-dire, tant que je suis quelque part, je suis dans un endroit, je suis là complètement. C'est-à-dire, je n'ai pas laissé ma bénédiction à la maison. Non, je suis sorti avec. J'ai tout ce qui me concerne avec moi. C'est comme ça que ça marche. Et là, ils cherchent une certaine représentation et ils agissent sur la représentation ou la chose qu'ils ont pour pouvoir faire atteindre un mal à la personne. C'est comme si ils prennent l'objet comme un dessin animé et ce qu'ils sont en train de faire là, ça sera ça, au fait, la répercussion sur la vie de la personne qu'ils sont en train de vouloir envoûter. Parce que l'envoûtement consiste également à séduire. L'envoûtement consiste également à dominer, chercher à avoir l'emprise sur quelqu'un, lui faire perdre au fait la possibilité de décider par lui-même. Donc, avoir comme une certaine influence sur lui par rapport à la décision. C'est comme ça que vous voyez certaines femmes, par exemple, qui envoûtent, qui sont dans de mauvaises pratiques, envoûtant leur mari. Et vous avez l'impression comme si l'homme n'a complètement rien à dire à la maison. Même quand ce sont de mauvaises choses, et si la femme déjà dit c'est comme ça qu'on doit faire, et ça s'est fait. On a reçu les témoignages des gens par-ci, par-là. Il y a beaucoup de choses. Quand on est dans l'envoûtement, c'est comme si on commence à manipuler quelqu'un. Donc c'est comme si sa volonté commence à s'abaisser, s'affaisser de plus en plus, et c'est une autre volonté qui commence à conduire la personne. Donc ces genres de choses, ces genres de pratiques, au fait, ça se retrouve aussi dans l'enchantement et la divination. Ça se retrouve dans l'enchantement et la divination. Mais toujours sur ces volets que nous venons d'ouvrir par rapport à l'envoûtement qui fait partie des enchantements et des divinations, vous devez savoir que l'envoûtement est aussi possible par les mauvais sorts. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font de sorts, qui tirent de sorts, qui jettent le sort pour pouvoir faire certaines choses. Par exemple, quand vous lisez Esther chapitre 3, le verset 7 jusqu'au verset 11, mais je vous exemple de beaucoup de détails. Quand vous lisez le verset 7 d'abord, la Bible dit « Au premier mois qui est le mois des Nissan, la 12e année du roi Azérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Naman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 11e mois qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Azérus, il y a dans le province de ton royaume un peuple dispersé. » Vous allez lire, vous allez voir la suite. Ce qui m'intéresse d'abord, c'est le verset 7. Ça, c'est la version Louis Séguin. Mais quand vous lisez Parole vivante, ça sera Parole de vie, ça sera encore beaucoup plus clair. Écoutez ce que Parole de vie dit. La 12e année où Ézerse est roi, le premier mois, au mois de Nissan, Aman fait jeter le dé. Donc, c'est-à-dire le jet, comme aujourd'hui, le dé, au fait, c'est le jet des 6, au fait. Il fait jeter les dés appelés Pourim. Il veut savoir quel jour et quel mois seront favorables pour réaliser ces projets. Les sorts tombent sur le 12e mois, au mois d'Adar. C'est-à-dire, Aman voulait agir. Il voulait la destruction du peuple juif. Il voulait, au fait, accomplir les desseins de son cœur.
Et pour cela, il était en train de chercher le jour et l'heure qui est favorable. Alors, il s'est dit, il faudrait d'abord que j'aille dans l'envoûtement parce que ça ne pouvait pas se faire sans accord du roi. Mais qu'est-ce qui se passe? Cet homme appelle ces gens qu'il doit appeler, tout ça, les gens qui sont dans ces pratiques. On dit qu'on a jeté le sort. On voulait connaître le mois et le jour. Et cela leur a permis de pouvoir connaître le mois et le jour où ça sera favorable. Et juste après cela, dans les versets qui suivent, vous allez voir qu'Aman était parti voir le roi. Il a commencé à parler tout ce qu'il a dit sur le juif, tout ça. Le roi a accepté toutes les propositions de cet homme. Et à telle enseigne que le roi a donné même son anneau qui lui servait de pouvoir signer. Donc le roi lui a légué la place, lui a donné l'autorité. Je crois que le roi était déjà sous l'emprise au fait de cet envoûtement qui était lié par le fait de jeter le sort. Parce que ce n'est pas normal que pour une chose comme ça, automatiquement le roi cède sa signature. C'est un peu comme la vie d'Akab et Jézabel. Parce que moi je suis de ceux qui croient que Jézabel avait envoûté Akab. À telle enseigne qu'Akab faisait certaines choses sous l'impulsion de Jézabel qui l'excitait à faire du mal. Et c'est comme ça qu'on a vu les choses ici. Donc, j'étais en train de dire que par le mauvais sort aussi, les gens exercent l'envoûtement. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous pouvez voir quelqu'un qui a besoin de prendre l'emprise sur une autre personne par la pratique de jeter le sort. Vous allez voir, il prend tous les éléments possibles, tous les éléments de façon cohérente pour lui permettre que cette opération réussisse pleinement. Donc, ce sont des choses que nous voyons même aujourd'hui. Parce que là, il était question de conseiller d'Aman. Donc, le conseiller d'Aman ici, c'est des gens qui prenaient des décisions, mais leur façon de prendre des décisions était basée sur l'astrologie et les tirages au sort. En quelque sorte, c'était une consultation des divinités. Parce qu'ils étaient, à vrai dire, en train de consulter des divinités. Donc, ça sont des pratiques liées à la divination. Donc, on le voit de cette façon. Donc, parce que pour le cas d'Aman ici, vous allez le voir, c'est que c'est la pratique, le sort qui avait décidé sur la date de l'exécution du plan. Donc, il y a des gens comme ça, ils veulent accomplir leur projet, accomplir ce qu'ils ont dans leur tête, accomplir ce qu'ils pensent, mais ils passent par ces pratiques de divination. Ils passent. C'est comme aujourd'hui, vous pouvez voir des gens, quelqu'un jeter une maladie sur une autre personne. Ces genres de pratiques sont très fréquentes dans certains milieux de Kinshasa également, et même dans d'autres provinces. Donc, vous allez voir quelqu'un qui jette, par le mauvais sort, il jette une maladie à quelqu'un, un problème ou un comportement bizarre, ou même des gens qui écopent de la mort, qui ont écopé de la mort à cause de certains sorts et consorts. Il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Toujours dans ces volets de l'envoûtement, j'aimerais vous dire également que l'envoûtement est aussi possible par la malédiction. Par la malédiction, c'est-à-dire des gens, toujours comme ils font des trucs de représentation, on prend la représentation d'un homme, ils prennent par exemple la photo, ou ils prennent quoi que ce soit, ils commencent à déclarer, à dire de mauvaises paroles, rattacher ces mauvaises paroles à la vie de la personne concernée par la représentation qui est là. C'est un peu comme on pouvait le voir dans des films, quand on prend un homme, on veut peut-être affaiblir la volonté d'un homme par sa femme, on prend comme une sorte d'image qu'on met dans une bouteille, on s'est dit que c'est l'homme, et on prend le bouchon, on met là-dessus, on ferme. Donc c'est comme si l'homme est captivé maintenant dans la bouteille. Donc ils ont la bouteille, ils ont commencé à parler, à dire un certain nombre de choses, et en accompagnant maintenant des esprits maléfiques, accompagnant leurs paroles par des esprits maléfiques, c'est là deviennent la réalité ou la vie de la personne pour qui ils sont en train de faire ces choses. Donc ça c'est la malédiction, dire de paroles et les accompagner des esprits maléfiques. Ça fait en sorte que certaines personnes ont écopé des envoûtements et consorts. Mais c'est aussi possible aujourd'hui des envoûtements par des cadeaux. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, tout n'est pas à prendre. Je ne dis pas que vous devez être méchant envers les hommes ou chercher toujours à connaître les états d'âme des gens. Non, c'est là que je suis en train de vous conduire. Mais je vous conduis simplement à un certain niveau de discernement. Il y a des choses comme ça que vous ne devez pas parfois prendre. Il faut toujours rester sensible à l'Esprit de Dieu. Quand vous sentez une conviction de faire quelque chose, faites-le. Quand vous n'avez pas cette conviction, ne faites pas. Parce que vous ne savez pas toujours le pourquoi
de ne pas faire certaines choses. Voilà pourquoi soyez vraiment sensibles à l'Esprit de Dieu. Il y a des femmes comme ça qui ont reçu des cadeaux de certains hommes, de certaines personnes, et ils n'ont pas compris juste après ces cadeaux-là. Ils ont perdu leur volonté sur ces personnes, et ça fait en sorte que tout ce que la personne lui demande, c'est ce qu'il fait. Même de mauvaises pratiques sur le plan sexuel et autres, où la personne perd, elle perd au fait sa volonté. Parfois, c'est avec des cadeaux. Ne prenez pas n'importe quoi. Ne prenez pas n'importe quoi. C'est possible par des musiques. Vous qui êtes habitués à écouter de n'importe quoi. Il y a des chansons qui sont en train de faire en sorte que vous soyez envoûtés. Ne pensez pas que tout est toujours naturel. Non, 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 non. Non, 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 non. L'alimentation, la boisson, même par le regard. Il y a des gens qui sont envoûtés par des paroles. La malédiction, j'en ai même parlé. Donc, vous voyez que toutes ces pratiques, toutes ces choses liées aux envoûtements, se retrouve aussi dans la catégorie des enchantements et de la divination. La troisième des choses que j'aimerais vous dire maintenant sur la divination et l'enchantement, c'est que l'enchantement et la divination n'ont pas des heures limites. Ce ne sont pas des choses qui travaillent seulement la nuit. Non. On a parfois eu l'impression comme si le diable ne travaille que la nuit. Non. Ce n'est pas que la nuit. Quoiqu'il y a certaines choses qu'on a l'habitude de faire pendant la nuit, je suis d'accord. Mais vous devez savoir que même pendant la journée, le monde des ténèbres est actif aussi. Le monde des ténèbres est aussi actif. Il n'y a pas des heures limites. Il n'y a pas des heures limites. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi s'il faut être réveillé, il faut être réveillé en tout temps. Pas seulement la nuit. Ça, c'est très important. C'est notre responsabilité de vous dire ces choses. C'est très important, enfant de Dieu. Quatrième chose que j'aimerais dire sur l'enchantement et la divination, c'est que l'enchantement et la divination, donc c'est-à-dire les envoûtements, la sorcellerie, la magie, toutes ces choses, sont alimentés parfois par des autels. Oui, les gens qui sont dans ces pratiques essayent d'alimenter au fait toutes ces pratiques par des autels, c'est-à-dire qu'ils font des sacrifices, qu'ils donnent des offrandes. Il y a des gens qui ont parfois sacrifié leur capacité à pouvoir procréer, avoir des enfants. Il y a des gens qui sont devenus stériles et ils ont sacrifié cette capacité-là dans de loges, dans des mondes mystiques et consorts. Il y a des gens qui sacrifient leur nuit. Il y a des gens qui mangent de n'importe quoi. Il y a des gens qui font des choses. Il y a de ceux-là qui donnent des vies des hommes, des vies des autres, qui tuent des gens. Ce sont des éléments ou des choses qui leur permettent de pouvoir amplifier ou donner de l'efficacité au fait à l'air pratique, à toutes ces choses des envoûtements. Donc, ils essayent d'alimenter cela par des sacrifices. C'est-à-dire, ils veulent atteindre tel niveau, ils veulent faire telle chose. Ils savent que pour l'avoir, je dois d'abord sacrifier quoi que ce soit. Mais ça fait mal de voir que du côté enfant de Dieu, quand on vous demande de mener une vie de discipline, une vie de sacrifice, vous êtes toujours dans des futilités, vous êtes toujours emportés. Alors que ceux qui sont de l'autre côté respectent des principes. Mais nous qui connaissons la parole de Dieu, le Dieu véritable, le plus grand, celui qui est au-dessus de tous, même en termes de spiritualité, nous qui sommes avec lui, on a tendance à négliger les instructions de la parole de Dieu. C'est pire. Ça fait très mal. Cinquièmement, j'aimerais vous dire ce qui suit. L'enchantement et la divination n'ont pas de pouvoir sur les enfants de Dieu. J'aime ce que la Bible déclare. Deutéronome Nombre chapitre 23, verset 23. La Bible dit « L'enchantement ne peut rien contre Jacob. » Aujourd'hui, nous sommes Jacob, nous sommes Israël spirituel. Ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël qu'elle est l'œuvre de l'Éternel. Balaam et Balak ont essayé pour pouvoir maudire Israël, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. Pourquoi? Simplement parce que le peuple d'Israël, c'était le peuple de Dieu. Donc aujourd'hui, je suis en train de vous dire que tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, tu es préservé de la divination et de l'enchantement. Ces choses ne peuvent pas ne peuvent pas t'impacter négativement. Si ces choses t'impactent, la faute n'est pas du côté de Dieu, la faute est de ton côté. Parce que tu as l'armure spirituelle qu'il faudrait utiliser. Tout dépend maintenant de ta croissance par rapport à ton niveau spirituel pour pouvoir utiliser tout ce que tu as comme armure dans le combat spirituel. Parce que, à vrai dire, de façon normale, dans la position normale du chrétien, l'enchantement et la divination n'ont aucun pouvoir sur lui. Bien-aimés enfants de Dieu et chrétiens, je vous invite à ne pas avoir peur des sorciers, n'ayez pas peur des occultistes, n'ayez pas peur des magiciens, n'ayez pas peur de toutes ces personnes. Nous avons quelqu'un qui est plus que eux. J'aime ce que 1 Jean dit, l'apôtre déclare que petits enfants, ne craignez rien. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans les chrétiens est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est plus fort que celui qui est avec ceux du camp des ténèbres.
Il est plus fort, il est plus puissant. Ça, c'est très important. Ne soyez pas dans la peur, ne soyez pas dans la frayeur de toutes ces personnes, de tous ces mondes-là. Ah, un tel avait dit, il est dans la sorcellerie, ah, on va te bouffer, on va faire ça, ça. Non, reste dans le respect des instructions de Dieu. Reste dans la parole de Dieu. Tu vas te rendre compte que tu es au-dessus d'eux. Tu es au-dessus d'eux. Malgré qu'Aman avait envoûté le roi pour chercher à tuer le peuple d'Israël, j'aime Esther qui s'est levée avec Mardoché et tout le peuple. Ils se sont donné la peine de prier, ils se sont donné la peine de pouvoir gêner. Et les choses ont changé. C'est pour vous dire que nous avons en nous un pouvoir, nous avons en nous des potentiels plus que les autres qui sont dans des divinations et dans l'enchantement. Alors n'ayez pas peur d'eux, je vous en supplie. N'ayez pas peur d'eux. Soyez confiants. La Bible déclare que nous avons l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de peur ou de crainte, mais c'est plutôt un esprit qui nous permet de crier Abba Père. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Alors n'ayez pas peur, le Saint-Esprit est avec vous. Vous êtes plus que ces choses. Vous avez le pouvoir plus que ces choses. Sixièmement, j'aimerais vous dire que si un enfant de Dieu est bloqué par la divination ou par l'enchantement, c'est que quelque part, c'est sa faute. Parce que n'oubliez pas, nous avons toujours notre rôle à jouer. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Dieu remplit toujours sa part. À nous maintenant de faire ce qu'il faut. Donc quand certaines choses t'atteignent et que tu te rends compte que ça marchait, ils ont eu la supériorité sur toi, recule un peu. Regarde ta vie. Là où ça ne va pas, corrige. À moins que ça soit un contexte, un cas un peu comme Job, où Dieu avait accepté que Job soit éprouvé afin de voir le niveau de sa foi. Septièmement, dernière chose que je vais vous dire sur la divination et l'enchantement, c'est que nous donnons de la force à l'enchantement et à la divination lorsque nous vivons dans le péché. C'est-à-dire, c'est de l'autre monde, les sorciers, les occultistes, le marabout, toutes ces personnes-là, nous leur donnons de l'efficacité ou nous leur donnons l'avantage sur nous-mêmes lorsque nous vivons dans le péché. Parce que je vous ai dit que le diable n'a pas les droits légaux de toucher l'homme. Mais s'il arrive à toucher l'homme, c'est parce que l'homme lui a donné une passe en or. Alors lorsque vous vivez dans le péché, vous donnez au diable la possibilité d'avoir les dessus sur vous. C'est comme ça que Balaam, qui a vu que ce n'était pas possible de maudire Israël. Mais dans la suite, quand vous lisez les Saintes Écritures, quand vous allez même dans Apocalypse et autres, vous allez voir qu'il avait eu à induire Israël. C'est-à-dire, ils ont créé des choses, au fait, pour que Israël se livre à l'impudicité avec d'autres nations. Israël se livre dans des choses qui ne vont pas faire la gloire de Dieu. Et c'est comme ça qu'on a eu Israël. Donc, veille sur ta sanctification. Quand tu es dans le péché, tu donnes de la force à ces gens. Quand tu es dans le péché, tu leur donnes la possibilité d'avoir le dessus sur toi. Alors, face à la divination et l'enchantement, voici deux choses que je vous propose. Premièrement, vous devez préserver votre communion avec Dieu. Et deuxièmement, vous devez vous maintenir dans la vie de prière. C'est très important. Parce que vous ne savez pas toujours qui cherche votre tête. Vous ne savez pas toujours ce que les autres sont en train de concevoir. Alors, restez pleinement du côté de Dieu et la victoire sera votre partage. Soyez bénis, vous qui vivez des combats, des choses, des complications, des choses liées à des divinations et à des enchantements. Je prie pour que la délivrance, la grâce de Dieu soit sur vous. Je prie pour que Dieu libère vos affaires. Je prie pour que Dieu libère vos enfants de puissance d'envoûtement et tout autre. Que la paix de Dieu règne dans votre maison et dans votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Merci. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga kohumenana aussi. Il m'appelait, je le sais. Nikabwezo pela katinanga. Namituni pona nini. Eza umela yakolo